Après 40 ans, vous perdez entre 1 et 2% de masse musculaire par an. Si vous ne faites rien, dans 10 ans, vous aurez perdu 20% de vos muscles. Et avec ça, votre énergie, votre métabolisme et votre capacité à profiter de la vie. Personne ne vous le dit, mais à 40 ans, le sport n'est plus une option, c'est une obligation. Pas pour avoir des abdos, même si c'est cool, pour rester fonctionnel, pour ne pas devenir dépendant, pour profiter de vos meilleures années au lieu de les subir. Oui, pour moi, les 40 ans, c'est les meilleures années à vivre. Avant de commencer, vous avez des liens en description pour télécharger la version gratuite de mon application. Vous aurez plein de fonctionnalités pour vous aider à vous transformer physiquement et aussi le lien de ma masterclass où on voit les 3 piliers pour reprendre le contrôle de son corps à 40 ans. Allez-y, c'est gratuit, les liens sont en description. Et je sais de quoi je parle. Dans ma jeunesse, j'étais plus ou moins sportif. En tout cas, dès qu'il y avait une activité de sport, j'étais le premier à y aller. Je faisais du foot, je bougeais, j'ai été vraiment en forme. Regardez ici, là, avec mon cigare. Et puis la vie a fait que je me suis éloigné du sport. Vous savez, il faut faire une carrière, construire une famille, il faut s'occuper des enfants, on court partout, on n'a plus le temps. Et sans s'en rendre compte, on se laisse aller. Le pire, c'est que dans ma tête, je me pensais toujours un sportif. Mais quand je suis tombé sur des photos de moi à la plage, la réalité était complètement différente. En fait, je m'étais embourbé, comme je pense beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Mon déclic, ça a été la naissance de mon fils. Je me suis retrouvé fatigué. On a commencé à faire plus de photos de famille. Et là, j'ai vu mon bidon de skinny fat. Regardez ça. J'ai pas réagi tout de suite et j'ai atteint le summum un peu plus tard. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et me remettre au sport après tant d'années, ça a été terrible. Regardez cette vidéo après mon premier entraînement. C'est demain que ça va piquer. À chaque fois que je revois cette vidéo, je rigole. C'est vrai, c'est marrant. Mais c'est là que j'ai compris quelque chose. Pour quelqu'un qui n'a plus bougé, ou qui n'a pris l'habitude de plus bouger, qui a un emploi du temps chargé, qui veut des résultats sans y passer sa vie, il faut être efficace. Laissez-moi vous parler de ce qui se passe réellement dans votre corps après 40 ans. Il y a un phénomène qui s'appelle la sarcopénie. C'est la perte de masse musculaire liée à l'âge. Et les études sont formelles. À partir de 30 ans, vous commencez à perdre du muscle. Mais c'est après 40 que ça s'accélère vraiment. Une étude publiée dans le Journal of the American Medical a montré que la force de préhension, c'est-à-dire la force de poigne, est liée directement à votre espérance de vie. Plus vous êtes fort, plus vous vivez longtemps en gros. C'est aussi simple que ça, ou plus vous perdez de la force, plus vous êtes proche de la fin. Une autre étude de l'Université du Michigan a suivi plus de 8000 personnes pendant 4 ans. Le résultat, les personnes avec une faible masse musculaire avaient un risque de décès prématuré augmenté de 50%. Et ce n'est pas juste une question de longévité, c'est une question de qualité de vie. Moins de muscles, c'est moins de force pour porter ses courses, pour jouer avec vos enfants, pour monter des escaliers sans être essoufflé. C'est plus de risques de chute aussi, de fractures, de dépendance. C'est se retrouver à 60 ans à demander de l'aide pour des choses basiques. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'effraie. Mais la bonne nouvelle, ce processus est réversible. Vous pouvez reconstruire du muscle à n'importe quel âge. Mais il faut agir. Et plus vous attendez, plus c'est dur. Alors, comment on fait? Il y a 2 solutions. C'est un peu comme se brosser les dents. Personne n'aime vraiment se brosser les dents. Qui aime? Enfin, qui va dire, non, ouais, moi, j'adore. Non, personne. Mais on le fait pourquoi? Parce que sinon, on a des dents jaunes, des caries. Et à 50 ans, on n'a plus de dents. C'est pareil avec le corps. Si on ne lui donne pas ce qu'il faut, il se dégrade. Donc la première solution, c'est que vous avez un sport passion. C'est quoi votre sport passion? Un sport où vous y allez avec le sourire, où vous êtes content d'y aller, où ça vous fait du bien. Le foot, le tennis, la natation, peu importe. Et dans ce cas-là, je recommande au moins 2 heures de ce sport par semaine. Alors attention, si vous choisissez cette première option, vous n'allez pas exploser musculairement. Enfin, ça dépend du sport. Mais vous n'allez pas voir les mêmes résultats que pourrait vous apporter la deuxième solution dont je vais vous parler juste après. Et puis il faut bien choisir son sport. Parce que si vous me dites que vous faites 2 heures de ping-pong, 2 heures par semaine ou du golf, ça n'a pas le même impact que si vous faites 2 heures de foot ou si vous courez, vous faites des accélérations, vous sollicitez là vraiment votre corps. Ou 2 heures de natation aussi, où vous travaillez tout le corps. Ou même du yoga qui va vous apporter de la souplesse ou du gainage. Ça va vous tonifier. Tous les sports ne se valent pas en termes de résultats physiques. Mais dans tous les cas,
c'est toujours mieux que rien. Au moins vous bougez, au moins vous faites quelque chose pour votre corps. Et il vous le rendra. Et on verra un concept important plus tard dans cette vidéo, qui s'applique quelle que soit l'option que vous choisissez. Mais si l'objectif c'est vraiment de transformer votre physique, de prendre de la masse musculaire, de sculpter votre corps, alors la première option ne suffira pas. Et c'est là qu'intervient du coup la deuxième option. Cependant, petit avertissement important, si vous vous y remettez après un long moment sans activité physique, faites un bilan médical, peu importe le sport au préalable et allez-y doucement au début. Votre corps a besoin de se réhabituer à l'effort. On y va mollo, d'accord? Donc la deuxième solution, vous n'avez pas de sport passion et vous cherchez l'efficacité. C'est mon cas. Vous voulez faire ce qu'il y a à faire en un minimum de temps. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose qui va battre tous les autres sports en termes de résultats par rapport au temps investi. C'est ça qu'il faut chercher. Les résultats physiques par rapport au temps investi. Et là, c'est l'entraînement en musculation. Et principalement, augmenter sa force, augmenter ses performances. Et ça marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On n'est pas différent, le corps humain réagit de la même manière. Quand j'ai augmenté sa force physique, je parle d'augmenter ses performances, de devenir plus capable physiquement. Mais avant d'aller plus loin, il faut se poser une question pour bien mettre les choses en évidence. Quel physique voulez-vous ? Regardez un marathonien, par exemple. Un corps fin, sec, très peu de masse musculaire et de muscles très fins, une aiguille. Maintenant, regardez un sprinter de 100 mètres. Corps athlétique, musclé, puissant. C'est le résultat de l'entraînement en force et en explosivité. Les deux sont en forme. Les deux, c'est des sportifs. Mais ce n'est pas du tout le même physique. Pas du tout, on est aux antipodes. Si vous êtes en train de perdre du poids, laissez-moi vous dire maintenant quelque chose d'important. Le cardio, c'est vraiment pas la priorité. Pourquoi ? C'est là où il y a toujours débat avec moi. Parce que le cardio va vous augmenter l'appétit, ça vous donne des fringales. Et quand on veut se transformer physiquement, il faut choisir ses combats. Quand vous voulez vous transformer, le but, c'est de lutter contre la faim, pas de l'amplifier. Vous allez éliminer du gras, vous allez mettre votre corps en mode déficit, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez pour sa journée et qu'il doit aller puiser dans vos réserves de gras. C'est normal d'avoir un petit peu faim dans ce mode-là, mais il ne faut pas se laisser écraser par cette sensation. Et le cardio, ça va vous donner encore plus faim. Ce qui va être le plus efficace, par contre, c'est de maintenir votre masse musculaire. Ça veut dire que plus vous avez de muscles, plus votre corps brûle des calories au repos, même quand il ne fait rien, même quand vous dormez, même quand vous êtes assis devant la télé. Vos muscles consomment de l'énergie. C'est pour ça que la musculation est supérieure au cardio, pour une transformation physique. Maintenant, si vous choisissez la méthode 1, c'est très bien aussi. Vraiment. Parce que l'ennemi du bien, c'est le meilleur. J'en ai marre des mecs, ouais, mais ça c'est meilleur, c'est meilleur. Cherchez le meilleur, tout le temps. Ça n'existe pas. Il faut arrêter avec ce principe. Le meilleur, c'est complètement subjectif. Il y en a qui vous diront, moi, le meilleur téléphone, c'est iPhone. Alors d'autres, ils vont mordre que c'est Samsung. C'est un sujet complètement différent. Mais ça illustre bien le principe. Le meilleur, c'est ce qui vous correspond à vous. Maintenant, si votre objectif, c'est d'avoir un corps vraiment inspirant, avec des muscles qui ressortent, où vous allez construire de la masse musculaire, ne serait-ce que pour votre dos, pour éviter des douleurs et consolider votre colonne vertébrale, alors je vous conseille, même si vous choisissez la méthode 1, de faire en complément un petit travail de renforcement musculaire. Et c'est ce que font tous les sportifs de haut niveau. Les footballeurs font de la musculation, les rugbyman font en plus du rugby de la musculation, les nageurs font de la musculation. C'est le complément de tous les sports. Donc même si vous mettez la méthode 1, faites un petit travail musculaire, ça vous aidera beaucoup. Maintenant, si vous avez plus de 60 ans, si vous n'avez pas fait de sport depuis des années, et si vous avez mal au dos ou à vos articulations, si c'est trop d'efforts pour vous de se remettre au sport, c'est pas grave non plus. Faites ce que vous pouvez. C'est par exemple ce que j'ai dit à ma mère. Pendant des années, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Je lui disais, fais des petits mouvements, fais des petits trucs. Elle faisait 5 minutes et elle arrêtait. Et elle a attendu finalement d'avoir un problème au cœur, qu'on lui pose des stents pour enfin prendre conscience. Maintenant, elle fait ses 20 minutes de vélo par jour. Et rien ne lui ferait louper ses 20 minutes de vélo par jour. Et c'est très bien, très très bien même. Ça fait bouger les jambes, ça fait augmenter le rythme cardiaque, c'est bon pour le corps, pour le cœur et le corps. Maintenant, elle transpire un peu. Ça ne va pas la transformer physiquement, mais elle s'en moque. C'est juste pour être en bonne santé et entretenir sa santé cardiovasculaire. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de contextes et de choses à prendre en considération. Car chacun est différent. Vous devez faire une analyse selon votre état de forme actuel pour prendre la meilleure solution pour vous. Pas le mieux d'un point de vue global, le mieux pour vous maintenant.
Maintenant, pour ceux qui se demandent s'ils vont passer leur vie à s'entraîner, eh bien, pas du tout. Désolé, pas du tout. Encore une fois, vous allez dire, c'est quoi ça, Maverick? Moi, je m'entraîne 2% par semaine. Je fais 3 séances de 45 minutes. Et après, je me moque de savoir si les gens autour de moi sont plus musclés ou moins musclés. Je me juge par rapport à moi-même. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre et développer. C'est cette résilience sur soi-même. Je m'estime en évolution, encore et encore. Et regardez cette photo où on voit clairement cette évolution année après année. Et le but, c'est d'augmenter ses performances semaine après semaine. Moi, j'ai commencé mes premiers développés couchés lorsque j'ai commencé à m'entraîner, avec des haltères de 24 kg, il y a quelques années. Maintenant, je prends les 37 et ma masse musculaire reflète ce changement-là, reflète la force que j'ai prise, que j'ai pris. Et je vous mets du coup 2 photos. Donc quand je soulevais 24 et quand je soulevais 37. Et pour revenir au déficit calorique, lorsque vous entraînez en force et que vous arrivez à maintenir cette force tout en étant en déficit, c'est que vous assurez de maintenir au moins votre masse musculaire. Vous dites à votre corps, ne brûle pas mes muscles, brûle le gras, parce que les muscles, j'en ai besoin. J'ai pas forcément pris beaucoup de masse musculaire parce que c'est très difficile en déficit calorique. Mais j'ai éliminé toute la graisse. Et on voit finalement, j'ai pas du tout de masse musculaire, pas énorme. Mais beaucoup à l'époque me disaient, mais t'es chargé, tu dois soulever un truc de fou. Non, pas du tout. J'ai juste la peau qui épouse toutes les formes de mes muscles. Parce que je n'ai pas une génétique avantageuse pour la prise de muscles. Et c'est pareil pour Brad Pitt dans Fight Club. C'est pas le mec qui va soulever 100 kilos. Il est juste fit avec des muscles là où il faut. Mais bon, reprenons. Car sinon la vidéo va durer des heures. Donc pourquoi si peu d'entraînement ? Parce que les études montrent que plus il y a de séances, plus il y a un temps de récupération nécessaire. Et surtout après 40 ans. Notre capacité de récupération diminue. C'est là que vous voyez le changement. Lorsque vous buvez un peu, c'est beaucoup plus dur de s'en remettre à 40 ans. Et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. À l'heure actuelle, je m'entraîne bien plus à récupérer qu'à m'entraîner dur. Parce que c'est pendant la récupération que votre corps se reconstruit, que vos muscles se renforcent, que vous progressez vraiment. L'entraînement à lui-même, c'est juste le stimulus. Regardez ce graphique. Vous créez des micro-lésions dans vos fibres musculaires et c'est après, pendant le repos, que votre corps répare tout ça et se renforce pour être prêt pour le prochain entraînement. Donc si vous ne récupérez pas correctement, vous ne progressez pas. Pire, vous régressez, vous vous blessez et vous vous épuisez, ce qui va stopper net votre transformation physique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour bien récupérer ? Premièrement, le plus important, c'est dormir suffisamment. C'est ce que je m'entraîne le plus, à dormir. J'ai du mal à dormir. Et car c'est pendant le sommeil que votre corps sécrète l'hormone de croissance, celle qui répare vos tissus et reconstruit vos muscles. Si vous dormez 5 heures par nuit, vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez, vous n'aurez pas les résultats que vous espérez. Il faut viser 7 à 8 heures de sommeil par nuit, je pense que c'est non négociable. Deuxièmement, atteindre ces niveaux de protéines, on a parlé dans la vidéo, là, elle doit s'afficher par là, mais je le répète parce que c'est essentiel. Vos muscles ont besoin de protéines pour se reconstruire. Si vous ne leur donnez pas le matériel nécessaire, ils ne peuvent pas se réparer correctement. C'est comme essayer de construire une maison où vous n'avez pas de briques, pas de béton. Normalement. Troisièmement, bien vous hydrater. L'eau, c'est le transport de tous les nutriments vers vos muscles. C'est aussi ce qui permet d'éliminer les toxines produites pendant l'effort. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour. Il faut avoir toujours en visuel de l'eau. Et encore plus si vous vous entraînez. Quatrièmement, espacez vos séances. Ne faites jamais 2 jours de musculation d'affilée sur les mêmes groupes musculaires. Laissez au moins 48 heures de repos entre ces séances. C'est pour ça que moi, je m'entraîne 3 fois par semaine, car c'est parfait, c'est le rythme idéal. Lundi, mercredi, vendredi, c'est carré, c'est automatique, c'est intégré dans mon agenda, dans mon quotidien. Je ne peux pas louper ces séances, à part très exceptionnellement parce que j'ai des choses à faire. Mais c'est calé, ma routine, elle est calée. Vous comprenez ce que je veux dire. Et cinquièmement, écoutez votre corps. Votre corps vous envoie des signaux à chaque instant. Si vous vous sentez épuisé, si vous avez des courbatures qui durent plus de 3 jours, si vous dormez mal, c'est que vous en faites trop. Réduisez l'intensité. Prenez un jour de repos supplémentaire. C'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. Après 40 ans, on ne peut plus s'entraîner comme des bourrins et espérer que le corps suive. On s'entraîne intelligemment, on écoute, on a la maturité justement pour écouter ces signaux. On récupère sérieusement et c'est comme ça qu'on obtient des résultats durables. Maintenant, vous allez me demander concrètement comment on s'entraîne en force. Le principe est simple. Le but, c'est de rester en dessous de 10 répétitions.
C'est-à-dire que lorsque vous êtes capable de faire 10 répétitions sur un exercice, il vous faut augmenter la charge ou la difficulté. Ça dépend si vous entraînez au poids de corps ou avec des poids. C'est quelque chose dont je rentrerai plus en détail dans une prochaine vidéo parce que ça demande une vidéo complète tellement c'est passionnant. J'adore les techniques d'entraînement. J'ai trouvé les miennes et je vous les partagerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà le facteur principal. Augmenter sa force sur 8 à 10 répétitions, c'est très simple à comprendre. Si vous dépassez ces 10 répétitions, vous augmentez la difficulté ou le poids. Tout simplement, et surtout, vous n'oubliez pas le repos entre les séries. C'est essentiel pour pouvoir donner le maximum à chaque série. Je dirais 2-3 minutes. Au moins, reprendre bien votre souffle. Encore une fois, vous avez tous les mouvements que j'ai détaillés sur mon application Défi Maverick. C'est mon bébé, c'est mon bijou, c'est ce que j'aurais aimé avoir lorsque je me suis transformé physiquement. J'ai fait le timer Maverick, le chrono Maverick pour gérer vos temps de repos. Il y a même un bloc-notes que vous pouvez utiliser. C'est gratuit. Il y a toute ma playlist de mouvements que je détaille en vidéo. C'est gratuit aussi, faites-vous plaisir, c'est le lien en description. C'est gratuit, faites-vous plaisir. Par contre, ça ne va peut-être pas rester gratuit très longtemps parce qu'il y a du monde qui ont rejoint l'application. Elle a beaucoup de succès et du coup, ça me coûte à moi aussi, ça me coûte de l'argent. C'est entretenu, j'utilise beaucoup de choses pour l'entretenir. Donc voilà, j'essaye de faire du gagnant-gagnant tant que ça vous sert. Moi, je suis très content, mais à un moment donné, je ne pourrais malheureusement plus faire gratuitement cette appli. Donc profitez-en dès maintenant. Vous avez aussi le lien vers ma masterclass qui dure presque 40 minutes. J'y explique les 3 piliers pour se transformer physiquement après 40 ans. C'est vraiment important de comprendre ça parce que je traite beaucoup l'aspect psychologique en donnant bien sûr des vrais cas d'usage et des vraies données. Toute la valeur que j'ai pu apprendre après toutes ces années où je me suis transformé physiquement, où j'ai maintenu, où j'ai trouvé vraiment un modèle que je pense peut transformer n'importe quelle personne de plus de 40 ans, eh bien, je le partage avec passion dans cette masterclass. Donc, allez regarder cette vidéo, c'est un lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a du lourd qui arrive, les amis. J'ai plein d'idées. On continue sur notre dynamique. J'espère que vous aimez ce contenu. Mettez un like si c'est le cas. Ça m'aide énormément. Je vous dis à une prochaine vidéo et à très vite.